côté de Bamako, la ferme Clédou, un site de 300 hectares où il a décidé de se lancer dans un élevage atypique, les autruches. C'est la seule ferme du genre dans le pays. Mamadou Koulibaly n'a pas lésiné sur les moyens. Le milliardaire a investi dans l'achat de 18 éclosoirs dernier cri, mais surtout dans le capital humain, comme ce spécialiste qu'il a fait venir de Corée. En ce moment, nous sommes en pleine éclosion. Dans chaque éclosoir, nous avons 50 œufs. À cause du braconnage, l'autruche avait disparu au Mali. Alors l'homme d'affaires a dû se rendre en Chine, où il a retrouvé l'espèce originale du Mali. Que dans les années 60, le président de la République du Mali avait offert des couples d'autruches à la République populaire de Chine. Donc on est parti récupérer certaines souches. Si le milliardaire s'est mis à élever les autruches par passion, il espère aussi qu'elles pourront être rentables. Son projet, c'est de faire de sa ferme un site touristique. Car cet homme qui s'est flairé les bonnes affaires en est convaincu. Le tourisme, c'est le nouveau secteur porteur au Mali. À 50 km de Bamako, la forêt classée de la Faya. Voici l'endroit où Mamadou Koulibaly a décidé de développer une partie de ses activités touristiques. Il y a 5 ans, il a signé un contrat avec l'État malien pour gérer le site pendant 30 ans. Sur les 80 000 hectares, le milliardaire veut créer un méga parc d'attractions et de loisirs. Pour lui, c'est un investissement pour le long terme. Dans les 10 prochaines années, de toutes les manières, il n'y aura pas de tourisme au Mali. Le temps de stabiliser le pays. Ce n'est pas un boulot de 10 ans, c'est un boulot de 20 ans, 30 ans. Nous, on se bat pour ça. Il faut avoir une vision de ce que l'on veut faire. On compte beaucoup plus sur les nationaux que les touristes qui viennent de très loin. Parce que la compétition, elle est très forte dans ces domaines. Faire un point sur le contrat. Pour attirer de futurs touristes, le patron fait tout pour sauvegarder et protéger le site. Il a investi dans le reboisement, mais aussi dans la protection. Tidiane Sangaré est le responsable sécurité. Avec les 40 agents de son unité, il effectue des rondes pour surveiller la forêt. Et ce qu'il cherche, ce sont les coupeurs d'arbres. Nous sommes, comme on appelle, dans une zone où il y a à peu près 5 grands arbres qui ont été coupés. Et on ne peut pas aller vers l'écotourisme en tant que la faune n'existe pas, en tant qu'il n'y a pas, comme on appelle, une forêt dense. Cela ne lui rapporte pas un franc, mais pourtant le patron dépense chaque année plus de 300 millions de francs CFA pour la protection de la forêt. Mais Mamadou Koulibaly est convaincu, son investissement sera payant. Il a même fixé une échéance, 15 ans. Dans 10-15 ans, vous allez venir, je vous inviterai à venir, vous allez voir qu'il y a des milliers de personnes qui vont se balader dans cette forêt. Mamadou Sansi Koulibaly voit loin et c'est ce qui fait sa force. Et c'est grâce à ça qu'il a bâti l'une des plus grandes entreprises du Mali.